dal direttore generale al presidente, a tutti, li ringrazio tutti e ringrazio pure il mio staff di quello che ha fatto per portare avanti questo progetto fino ad oggi, che hanno fatto veramente un bel lavoro e cercheremo sicuramente di portare a termine come abbiamo fatto fino adesso. Ringrazio a tutti. Je reviens d'une cérémonie, on faisait des journées, mais à chaque fois que je viens quelque part, la dernière question qui revient, c'est à la mission du projet de l'église. On ne peut pas y échapper. Je pense qu'aujourd'hui, à la réalisation de ce projet, avec toutes les perspectives que nous avons prises de gaz, on y arrive. Nous avons vécu effectivement au début du processus qui a été mené que c'est la meilleure entreprise, les meilleures entreprises qui ont été sélectionnées. Donc, je ne vais pas me présenter sur l'importance du projet, mais surtout m'apesantir sur les délais. Il faudrait nécessairement en tenir les délais qui ont été aujourd'hui, qui ont fait couler le processus d'appel, parce que cette centrale va alimenter l'ensemble des projets de Sénégal. Et aujourd'hui, nous avons entendu les conditions des centrales en nous basant sur le processus qui a été fait. Au niveau du monde, la construction va aller au niveau des autres centrales. Dès la sortie, nous avons engagé une planning. C'est plus qu'un projet de transport de gaz, c'est un projet qui l'impact est vraiment sur la baisse des coûts de l'électricité pour les consommateurs, pour les populations, les industriels. Ça va même au-delà de juste payer la facture d'électricité, mais on revient sur le délai. Comme on l'a dit, on est un pays qui est déjà producteur de gaz et la Sénélec est prête à convertir ses centrales. Il y a même des centrales qui seront même prêtes un peu avant qu'on puisse atteindre notre destination. L'impulsion qui sera donnée et le dynamisme qui sera donné avec ce premier chantier doit servir d'exemple. Tant d'un point de vue d'intégration du contenu local, comme on en a parlé, qui est important pour nous, du respect des normes environnementales, je pense que c'est même des conditions préalables même pour notre bailleur de fonds, du respect de la qualité, du respect du transfert de compétences et surtout du délai. Aujourd'hui, vous voulez un des chantiers phares, un des chantiers les plus structurants du plan d'action prioritaire 2025-2029 au Sénégal 2050. Parce que je pense que le chantier que nous voulons aujourd'hui a un impact important. Et d'ailleurs, on fait partie des chantiers qui feront que, vu que cette vision va réussir, parce que ce chantier, le réseau gardien aura à sa part fondamentale et importante dans l'atteinte des objectifs de transformation systémique que nous voulons au Sénégal. Comme vous l'avez déjà dit, je pense que je vais répéter. Tout le monde a insisté. Nous sommes rassurés de l'entretien que nous avons eu avec M. Brunetti avant de venir ici. Tout le monde a insisté sur le fait que on veut que les travaux soient dans les règles de l'art, dans les délais et dans le budget. Je répète les mots du PDG, donc, qui est à côté de moi. C'est un projet qui tient beaucoup pour lui. C'est un projet qui suit depuis plus de 3 ans. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire les travaux dans les règles de l'art. Donc, ce qui veut dire respecter les délais, la qualité, parce que nous savons tous que c'est un projet tant attendu par ce nouveau gouvernement que nous saluons aussi de passage. C'est ça aujourd'hui est au Sénégal, donc pour non seulement signer et faire ces travaux, mais aussi pour rester au Sénégal. Donc en tout cas, nous vous remercions encore davantage. Notre rôle en tant que PMC, c'est d'accompagner et d'apporter l'expertise technique auprès des équipes de RGS chaque fois que c'est nécessaire. Et puis maintenant, eh bien, on va superviser les travaux de
de Sissi Saldo et on y mettra le même engagement que je vous ai demandé et on y mettra la même rigueur que l'on vous a demandé. On a eu à travailler ces derniers mois dans un processus quand même accéléré, surtout sur l'appel d'offres. Ensuite, il y a eu des moments d'évaluation avec le comité technique et qui ont aujourd'hui abouti à la signature de ce contrat-là. Donc, nous sommes heureux aujourd'hui d'être là. Et je parle au nom de l'équipe technique qui est là, qui a quand même fait beaucoup de sacrifices pour qu'on puisse arriver à ce jour-là. Donc, on est vraiment très satisfait de ce jour-là. Tout d'abord, je commence par féliciter le directeur général de RGS et son équipe pour la réalisation de ce jalon très important pour le projet de construction du gazoduc Nord devant relier le champ gazier GTA au site de Gano de Sénélec. Je remercie également le groupement qui avait présenté un dossier de qualité leur permettant aujourd'hui de gagner après une concurrence très transparente pour ce projet. Je remercie également aussi le PMC pour son accompagnement, facilitant ainsi l'atteinte de ce premier objectif qui est d'attribuer ce projet. Donc aujourd'hui nous sommes à une phase très importante de ce projet, c'est la signature du contrat. Mais ce n'est que le début. Après, le plus important, c'est de pouvoir faire un projet réussi, un projet avec des délais respectés, un projet qui permet donc au Sénégal d'atteindre ses objectifs. Nous ignorons que ce projet rentre dans le cadre de la stratégie nationale de développement du pays, qui est de donner de l'électricité à tous les Sénégalais à un abordable et avec une électricité de qualité. C'est un des projets phares et je pense que ça fait partie des premiers projets signés dans le cadre du quinquennat de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.